Salut, salut mes glorieuses. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire les beignets torsadés. Vous voyez comment c'est beau là? Ça, c'est son sucre. Et là, c'est avec sucre pour ceux qui en consomment. Alors, voilà nos ingrédients. Vous allez voir tout dans la barre de description, les ingrédients et la quantité et tout. Donc, il y a là le beurre, le sel, un œuf, le sucre, le lait, la farine, la levure et puis le sucre vanillé. Alors, pour commencer, nous allons d'abord faire fondre notre beurre dans une petite casserole. Donc, vous pouvez le voir, nous allons bien faire fondre notre beurre. Voilà. Il y a tout dans la barre de description, la quantité. Voilà. Et puis, nous allons verser cela dans notre assiette. Voilà, si vous avez une assiette ou bien si vous avez je ne sais pas quoi, vous allez verser cela. Étant chaud, nous allons ajouter là notre lait. Étant chaud, nous ajoutons notre lait dont nous ne laissons pas refroidir notre beurre. Et puis là, nous allons ajouter notre sucre, puis notre sel, puis notre sucre vanillé. C'est facultatif. Voilà. Après cela, nous allons tourner le tout et puis nous allons voir si c'est encore très chaud parce que nous devons pas ajouter, nous allons ajouter l'œuf mais alors nous ne devons pas ajouter l'œuf quand c'est encore très chaud. Et là je vais toucher pour voir et c'est ok. Voilà, ça chauffe encore un peu mais c'est bon pour l'œuf parce qu'il faut pas que ça chauffe trop sinon l'œuf va cuire. Vous voyez un peu ce que je dis mes amours. Alors nous allons mélanger tout ceci. Puis, nous allons ajouter notre levure levée. Voilà, notre levure. La levure pour les beignets. Voilà, et nous allons bien faire mélanger le tout. Nous allons mélanger comme ça le tout. Puis, à l'aide d'une passoire, maintenant, pour en prendre notre passoire, nous allons venir mettre notre farine. Voilà, et puis nous allons tamiser la farine. Voilà, tout ceci c'est en fait pour ne pas qu'il y ait des gros mots que nous utilisons notre tamis. Vous savez, parfois la farine a des petites boules. Et puis maintenant, nous allons tourner le tout à l'aide d'une spatule. Voilà, nous tournons le tout comme ça. Nous tournons très bien. Vous pouvez le faire aussi avec votre robot si vous avez un robot. Mais moi, j'ai préféré faire cette recette sans robot. Voilà. Pour ceux-là qui n'ont pas de robot, pour que ça soit facile aussi pour ces personnes. Pour que ces personnes ne pensent pas que ça ne peut pas se faire. Donc, nous allons bien tourner le tout comme ça. Merci à tous ceux-là. Je remercie encore une fois de plus toutes ces personnes qui s'abonnent dans ma page officielle Facebook Glorieuses Fruits. Nous sommes là déjà à plus de 3000 abonnés en moins d'un an. Donc à moins de 8 mois. Nous sommes à 3000 et je remercie tout le monde. Bisous là-bas. Alors maintenant que nous avons bien fait notre mélange, nous allons prendre notre papier film, tout ce que vous avez pour couvrir notre assiette. Voilà, nous allons couvrir notre pâte pour qu'elle puisse gonfler. Voilà. Et cela, nous allons couvrir comme cela environ 1h30 ou 2 heures. Voilà. Vous allez couvrir comme ça 1h30 ou 2 heures. Pour qu'elle puisse bien gonfler et tout. Vous savez, ce sont des beignets qu'on fait. Hein? Et les beignets, on les laisse toujours la pâte gonfler en fait. Voilà. Des beignets torsadés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir les notifications, mes chéris. Voilà, après 1 heure de temps, nous allons sortir notre 1h30 à 2 heures, pardon. Nous allons sortir notre pâte qui est bien gonflée là. Et puis, nous allons un peu encore travailler notre pâte à l'aide de nos mains. Donc, vous lavez très bien vos mains parce que là, je lave mes mains. Après avoir bien lavé mes mains, je les lave. Et vous voyez là, la pâte, elle est bien, elle est gonflée et tout. Je viens maintenant, voilà, vous voyez mes mains, elles sont un peu mouillées là. Donc maintenant, je travaille encore une fois de plus ma pâte pour environ 6 minutes.
Et puis, c'est bon. Vous voyez, là, j'ai travaillé encore ma pâte environ 6 à 10 minutes. Puis, je vais encore fermer. Une deuxième fois, nous allons encore couvrir et laisser reposer, gonfler maintenant très bien notre pâte pour environ 40 minutes. Oui, 40 minutes. C'est bon pour 40 minutes. Après 40 minutes, voilà le résultat. Notre pâte, elle est bien gonflée. Vous voyez la différence? Vous avez vu le premier tour et le deuxième tour, comment il y a une différence. Voilà, donc il faut toujours le faire. Faites comme je vous dis et vous allez réussir à avoir des très beaux beignets et très bons. Voilà, après ceci, je vais un peu toucher, voilà, je vais un peu, vous voyez, elle est gonflée, donc je vais dégonfler un peu ma pâte. Puis je vais verser un peu, saupoudrer un peu, c'est pas obligé, c'est facultatif, j'ai juste saupoudré juste en haut pour que ça me facilite à ramasser ma pâte. Puis je vais saupoudrer aussi mon plan de travail. Cela pour permettre à notre pâte de ne pas trop coller. Voilà. Je vais bien l'étaler partout. J'étale très bien ma pâte dans mon plan de travail. Pour ceux qui ont des grosses planches, c'est super. Donc, nous allons enlever, prendre notre pâte, nous allons enlever dans notre assiette à robot ou assiette, n'importe quelle assiette que vous avez à la maison. Voilà. Un saladier, tout ce que vous avez... en fait, où vous avez eu à tourner votre pâte, hein, en fait. Voilà, maintenant, nous allons... je saupoudre encore un peu ma farine sur ma pâte, là. Et puis, je la travaille juste un peu comme ça. Je la travaille comme vous voyez, là. Voilà, et puis je laisse. Et puis maintenant, je saupoudre... En fait, je mets toujours... Vous voyez, je travaille toujours... j'essaye de mettre la pâte dans mes mains pour que... la farine en fait dans mes mains pour que la pâte ne colle pas trop. Après cela, après avoir travaillé aussi avec mes mains, nous allons découper notre pâte en plusieurs petites boules. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu le premier tour de mes beignets sucre, j'avais d'abord fait déjà une vidéo de beignets sucre. Là-bas, c'est une autre méthode. Et ici, ça, ce sont encore des beignets sucre, mais torsadés. C'est une autre méthode. J'avais aussi un peu enroulé mes beignets comme ceci. Vous voyez, vous coupez en petits morceaux normal là. Et puis maintenant, vous couvrez encore avec votre papier film. Et puis maintenant, vous prenez une boule que vous enroulez comme ça. Vous prenez une boule. Mais voilà, vous enroulez comme ça. Et puis, je vais l'étaler. Et puis, j'aplatis le milieu. Donc, nous aplatissons d'abord le milieu. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand nous allons faire ce torsadé, il ne faudrait pas qu'il y ait une grosse bosse... devant à la tête quoi. Vous voyez un peu, il faut que ça soit un peu uniforme. Donc pour cela, j'ai d'abord aplati le milieu, puis maintenant j'aplatis les deux côtés dans deux sens différents. Un côté en haut, un côté en bas. Vous voyez un peu? Vous voyez ce que je fais? L'autre main descend et l'autre main remonte par les bouts. Là, c'est maintenant les bouts. Voilà. Donc on a d'abord aplati le milieu et puis maintenant nous aplatissons les deux bouts avec des sens différents. Donc, un côté en haut, un côté en bas. Ça, c'est pour que la dimension soit bien faite. Et maintenant, nous roulons, nous soulevons le bras et puis nous roulons. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez rouler comme vous voulez. Si vous voulez que votre torsadé soit trop torsadé. Si vous voulez, vous pouvez faire un 3, 4, 6. Vous avez vu, moi, j'ai roulé là 1, 2, 3. Je crois 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et puis, voilà encore ça que je reprends. Je reprends là. Vous voyez comment je crabe les mains? Regardez mes mains, un sens en haut, un sens en bas, pas des bouts. Et là, j'avais déjà d'abord aplati le milieu. Voilà. Et puis maintenant, voilà. Vous voyez, vous faites la longueur que vous voulez. Puis je soulève comme ça. Et puis je tourne, je tourne, je tourne. Et puis je ferme toujours le bout. Hein. Il faut toujours noter bien le bout là. Le bout, la fermeture là, il faut toujours bien la coincer là. Voilà, vous voyez, je coince bien les deux bouts et puis j'appuie. Et maintenant, je tourne mon torsadé autant de fois que je veux que mon rouleau soit. Si je veux que mon torsadé soit bien roulé, je roule même 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça dépend de vous. Vous voyez là, j'ai tout fait et puis je laisse reposer. Je dépose comme ça et puis je laisse reposer. Vous voyez? Vous voyez le nombre de fois que j'ai roulé. J'en ai roulé d'autres 4 fois, d'autres
peut-être 5 fois, d'autres 3 fois. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça soit uniforme, vous pouvez rouler 3 fois seulement. Vous pouvez rouler 4 fois seulement. Vous voyez un peu, mes chéris. Mais glorieuse. Voilà, nous les laissons reposer comme ça. Et nous allons encore les laisser reposer parce que ça, c'est un travail qu'on laisse reposer la pâte. Et puis, nous allons couvrir. Vous voyez, je couvre encore et je laisse reposer 5 minutes. Voilà, pour que la pâte remonte, pour que ça gonfle. Vous voyez maintenant que c'est gonflé, l'autre côté est déjà plat. Donc, je viens retourner. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à faire frire. Hein. Mais le mieux, ça serait toujours de tourner comme ça. Vous voyez, vous tournez comme ça. Quand vous voyez après 5 minutes là, vous enlevez votre papier. Je ne sais pas quoi, est-ce que vous allez couvrir votre pâte. Après cela, vous tournez, vous mettez de l'autre côté pour que l'autre côté aussi puisse gonfler. Vous voyez, vous laissez encore l'autre côté gonfler aussi 5 minutes et vous prenez cela délicatement pour ne pas gâter vos torsadés. Vous voyez comment j'ai tourné, puis je vais encore fermer pour 5 minutes. Vous voyez, après 5 minutes, nous allons ouvrir. Ah, là, j'ai aussi fait une petite boule ronde. Voilà, vous voyez, maintenant, elles sont très bien rondes. Elles sont rondes de tous les deux côtés, dans le haut et le bas. Vous voyez, vous avez vu? Voilà. Maintenant, nous allons commencer la friture. Donc, pour commencer, quand je ramasse comme si je faisais un petit rond, comme si je prenais un petit boule. Et vous faites bien chauffer votre huile à 170 degrés. Puis, quand vous commencez la friture, vous baissez un peu le feu. Vous mettez à feu moyen. Vous voyez comment je prends la pâte là? Vous voyez comment je prends mes beignets? Je les roule, je les prends en roulant. Parce que ce sont des beignets, ce sont des boules. Voilà, des boules de torsadé. Et maintenant, pour tourner vos beignets, vous pouvez prendre un bâton comme j'ai fait. Mais sinon, vous pouvez toujours le faire avec une fourchette, avec tout ce que vous avez comme vous voulez. Voilà. Vous tournez très bien. Et vous laissez dorer 5 minutes un côté, 5 minutes de l'autre côté. Et vous le faites à feu moyen. Pas à feu fort, moyen. Pas à feu faible aussi. Sinon, elles vont prendre trop d'huile. Donc, il faut qu'elles soient dorées et bien. Voilà, vous voyez comment elles sont dorées. Après cela, c'est la fin. Vous voyez comment nos beignets sont bien roulés. Vous voyez, elles sont bien dorées. Elles sont franchement, essayez la méthode que je vous ai dit, que je vous ai donnée. Faites comme je vous ai dit. Vous allez réussir. Vous voyez comment nos bouts sont égales. Les deux bouts, la tête là et presque le bout où j'ai coincé, c'est uniforme. En fait, c'est uniforme, c'est pas très gonflé à la tête et tout. C'est normal. Donc là, c'est sans sucre. Et maintenant là, c'est avec le sucre pour ceux-là qui consomment le sucre. Vous voyez? Vraiment, c'est croustillant. Essayez cette recette. Vous ne serez pas dessus, mes amours. Voilà ma recette de beignets torsadés. Suivez les étapes. Aimez ma page. Aimez ma chaîne. Et commentez, likez et partagez. Ciao!